Bonjour et bienvenue à tous. Vous avez sûrement déjà dû entendre parler du mégalodon. Ce requin géant qui semait la panique dans les mers et qui pouvait atteindre jusqu'à 20 mètres de longueur. Et il était si terrible qu'il pouvait facilement tuer n'importe quel animal qui croisait son chemin. Aujourd'hui, vous allez connaître un peu plus sur ce monstre, le mégalodon. Mais d'abord, voici la question du jour. Quel est le plus grand océan du globe? Est-ce option A, l'océan Pacifique, option B, l'océan Atlantique ou encore option C, l'océan Arctique? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et on se retrouve à la fin de la vidéo pour la bonne réponse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Pour ceux qui ne le savent pas, le mégalodon était un géant requin qui vivait dans les mers de notre planète Terre. Cet énorme monstre a existé entre 23 et 2,6 millions d'années. Et on le retrouvait dans presque tous les océans du monde. De nos jours, celui qui sème la peur dans la mer est sans doute le requin blanc. Ce prédateur peut atteindre jusqu'à 7,5 mètres de longueur. Le mégalodon était justement un requin blanc, mais il était plus meurtrier et plus grand. Imaginez juste un requin blanc 3 fois plus grand. La taille de ce monstre pouvait dépasser les 20 mètres de longueur, sachant que sa moyenne allait de 14 à 18 mètres. Juste à titre de comparaison, un container mesure 6 mètres de longueur et un container est déjà bien grand. Imaginez alors que la taille du mégalodon correspondait à 3 containers. Un requin ayant cette taille pouvait peser jusqu'à 100 tonnes et rien que sa bouche pouvait avoir 3 mètres de large. 3 mètres est presque la largeur d'une piscine. Imaginez-vous une bouche ayant la même taille qu'une piscine. Il pouvait tenir toute une famille entière dans sa bouche. Ayant une bouche comme celle-là, il pouvait avaler beaucoup de choses. Il mâchait, il avalait. Et pour empirer, ses dents n'étaient pas du tout petites. Les dents du mégalodon mesuraient environ 18 cm de longueur. Énorme, c'est à peu près la taille d'une bouteille de 600 ml. Et bien sûr qu'il n'avait pas qu'une dent dans sa bouche. Il avait effectivement 276 dents géantes qui étaient formées en 5 lignes d'énormes dents. Si quand un requin blanc mord, il cause déjà un énorme dégât, imaginez ce que pourrait faire la morsure d'un mégalodon. Pour vous permettre de mieux imaginer, voici la comparaison d'une dent de mégalodon et d'une dent de requin blanc. Et son nom mégalodon lui a précisément été attribué à cause de ses dents, car mégalodon signifie dent longue. En plus d'avoir des énormes dents, il est le champion en ce qui concerne la morsure la plus forte du royaume animal. Juste pour que vous vous fassiez une idée, nous allons commencer à parler de la morsure du T-Rex, qui a été sans doute un des plus grands prédateurs déjà existants sur la planète Terre. Une morsure de la part du T-Rex aurait approximativement 6 tonnes de force. Actuellement, l'animal vivant qui a la morsure la plus forte du monde est l'alligator du Mississippi avec une morsure de 965 kg. Presque une tonne, ce qui est à la fois très fort et qui est la réponse à la question du jour. Mais la morsure du mégalodon avait une force de 18 tonnes. 3 fois plus fort qu'une morsure du T-Rex et 18 fois plus qu'une morsure de l'alligator, l'actuel champion. Comme nous en avons déjà parlé, les mégalodons ont régné dans les océans plusieurs années et ils étaient des créatures géantes ayant une énorme force. Sa morsure était si forte qu'elle était même capable de détruire n'importe quel animal en face. Oui, j'ai bien dit détruire, en coupant les viandes et en cassant les os. Mais ce n'est pas leur manière préférée d'agir. Eux préféraient avant tout attaquer les nageoires des proies pour les rendre plus faibles et après ils les dévoraient en une seule fois. Généralement, quand ils atteignaient l'âge adulte, ils chassaient des baleines, des orques et tout autre animal qui apparaissait devant lui. De leur côté, les orques attaquaient en groupe le mégalodon, mais dans la plupart des cas, celui qui gagnait était quand même le mégalodon. À titre de curiosité, leur bébé pouvait naître avec une taille de 3 mètres de longueur. Ceci est la taille d'un requin-tigre, une espèce bien dangereuse et qui existe actuellement. Après le mégalodon, le seul animal qui semait aussi la terreur était le Léviathan melvillei, une énorme baleine de la même famille des cachalots actuels. Cet autre monstre pourrait avoir jusqu'à 17 mètres de longueur avec des dents qui pourraient mesurer jusqu'à 36 cm. Comme les mégalodons et les Léviathans ont vécu dans le même milieu, il y a sûrement eu des batailles épiques entre les deux. D'après ce que l'on sait, le grand requin s'est éteint il y a 2 millions d'années. Pourtant, des questions se posent quant à son extinction, étant donné qu'aucun autre animal ne le surpassait dans la chaîne alimentaire des eaux du globe. Le mégalodon était un apex prédateur ou surprédateur, c'est-à-dire qu'il n'était la proie d'aucun autre animal. L'hypothèse acquise jusqu'ici était relative au climat, mais une nouvelle étude a désormais changé la donne.
Cette dernière a été menée par une équipe de l'Institut paléontologique de l'Université de Zurich et publiée dans le Journal of Biogeography le 30 mars 2016. Les scientifiques ont cherché à comprendre comment un tel animal avait pu disparaître alors que l'homme n'était pas encore sur Terre. Ils ont analysé la répartition géographique des découvertes de fossiles du mégalodon ainsi que leur nombre au fil des temps géologiques qui correspondaient. Les chercheurs se sont basés sur un recensement de fossiles disponible dans The Paleobiology Database, une base de données mondiale. Et selon ces scientifiques, ce sont ces petites proies qui auraient conduit le mégalodon à sa perte. Il y a quelques millions d'années, un réchauffement climatique aurait en effet provoqué de rapides changements dans les zones où vivaient de nombreuses petites baleines, les conduisant à une disparition massive. Cela signifie que non seulement le nombre de repas du mégalodon a diminué, mais qu'en plus, les pôles se sont mis à fondre, créant d'abondants écosystèmes océaniques. Les scientifiques pensent que ces changements ont eu deux conséquences pour le requin. D'une part, il a dû se rabattre sur les baleines plus grandes, au risque que certaines soient trop massives pour lui. D'autre part, le mégalodon, habitué aux espaces côtiers plus chauds, n'a pas pu suivre dans le froid des pôles les autres espèces marines, et notamment les grands cétacés qui ont eux réussi à s'adapter rapidement et y faire leur niche écologique. C'est ce qui a sans doute conduit le squale à la famine. En conclusion, un manque de proie potentielle et une quantité plus grande de prédateurs concurrents sont les causes de la disparition du mégalodon, le plus grand requin ayant jamais vécu sur Terre. Mais il y a des gens qui ne croient pas en cela. Comme vous le savez, l'être humain n'a exploré que moins de 5% de l'océan. C'est pour cela que plusieurs personnes croient que le mégalodon peut encore exister. En 1875, 2 dents de mégalodon ont été trouvées lors d'une exploration des océans. Ces dents avaient apparemment entre 10 et 14 000 années. Et si ces dents sont réellement si récentes, cela peut signifier qu'il peut y avoir un mégalodon quelque part. Un autre signalement a été rapporté en 1918, cette fois-ci vers la côte de l'Australie. Un groupe de pêcheurs a refusé de continuer à travailler dans l'océan après qu'un requin géant ait démoli tous les équipements de ce groupe et ait laissé l'énorme bateau totalement détruit. Quand ils sont rentrés chez eux, ils ont dû expliquer ce qu'il s'était passé avec le bateau. Pourquoi est-ce qu'il était autant endommagé ? Eh bien, tous les 15 pêcheurs, sans exception, ont raconté qu'ils avaient vu un énorme requin, de la même taille qu'une baleine. Et pour terminer, les pêcheurs ont aussi déclaré que l'animal mesurait environ 115 pieds, ce qui est l'équivalent de 30 mètres. La créature était si grande qu'elle les a presque tués. Et après cette histoire, ils ont voulu continuer leur travail de pêcheur. Ce n'est pas tout, en 1954, un navire, le Rachel Cohen, se trouve dans les eaux indonésiennes, à Timor exactement. Un choc violent se produit et on pense à ce moment que l'agitation de la mer pourrait être la cause de ce choc violent. Toutefois, les marins retrouvent une dizaine de dents dans la coque, de taille moyenne entre 8 et 12 cm. Et l'empreinte d'une morsure dont le diamètre est de 2 mètres. Des ichthyologues de l'époque estiment la taille de l'animal marin à 24 mètres. Toutes ces mesures correspondent à un requin d'une taille gigantesque et le mégalodon semble être le premier à venir en tête de la liste des suspects. Un autre cas date de 1960, quand le capitaine d'un bateau de pêche a affirmé qu'il avait vu un énorme monstre. Le capitaine et son groupe ont affirmé qu'il s'agissait d'un requin géant. Ainsi, même en ayant plusieurs preuves qu'il s'est éteint il y a longtemps, il y a quand même des personnes qui croient que ces animaux existent toujours, cachés quelque part loin dans le fond de la mer. Et il y aurait eu une attaque d'un énorme requin dans la fosse des Mariannes. Un sous-marin explorait en eau profonde, il faisait une observation subaquatique lorsque soudainement il a été attaqué par une créature géante. La créature aurait été un requin préhistorique qui mesurait 22,8 mètres de longueur. Et pour empirer, le sous-marin et l'équipage sont restés coincés dans l'endroit le plus profond de l'océan. Oui, l'équipage est resté coincé dans la fosse des Mariannes avec l'énorme requin. Et pour aller sauver cet équipage, le plongeur spécialiste en sauvetage nautique en eau profonde, Jonas Taylor, a été envoyé à l'endroit indiqué. Cette histoire dont nous venons de vous parler, celle de l'équipage coincé dans la fosse des Mariannes avec l'énorme requin, n'est heureusement pas réelle. C'est juste l'histoire d'un film appelé En eau trouble. Le personnage principal du film est le mégalodon. Si vous décidez donc d'aller le voir, vous aurez une idée réelle de comment serait la terreur si le mégalodon existait actuellement. D'ailleurs, nous allons conclure la vidéo en vous révélant notre avis. Oui, on pourrait supposer que le mégalodon ait survécu tant de siècles dans les profondeurs, ce qui expliquerait le manque de témoignages crédibles, mais les rares preuves de son existence ne coïncident pas avec cette théorie. Il est permis de penser que le mégalodon se serait adapté au fond marin. Toutefois, ceci ne fait que repousser le problème. Car au vu des dimensions, il aurait fallu que le mégalodon ait une alimentation colossale, comme des dauphins ou des baleines. Or, il a rarement été constaté des morsures pouvant appartenir à un super prédateur tel que le mégalodon sur ces mammifères.
De plus, la faune marine dans les profondeurs n'a pas de grands spécimens à notre connaissance et est plutôt l'apanage de poissons certes étranges mais de taille modeste. Ce qui ne pourrait pas permettre, en principe, à un mégalodon de survivre. À moins qu'il se soit rationné pendant des millions d'années. Mais, à ce titre, on peut soulever cette question. Ressemblerait-il toujours à ce grand requin effrayant ? Le doute est plus que permis. Pour conclure, il est vrai qu'un faible pourcentage des océans est connu des scientifiques et il y a encore beaucoup à explorer. Cela peut nourrir le doute, entretenir la crainte, l'espoir de grands prédateurs qui auraient survécu des milliers d'années dans le plus grand secret. Et vous, qu'en pensez-vous ? Faites-nous connaître votre avis dans les commentaires. Sinon, la réponse à la question du jour est l'océan Pacifique. Eh oui, le Pacifique mesure 166 millions de kilomètres carrés, tandis que l'Atlantique fait seulement 106 millions de kilomètres carrés. Une différence de surface très sensible et équivalente à environ 92 fois la France. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!